Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier le président de l'ONCAV, M. Amadou Khan, qui, quand il a su le problème qu'il prévoit au niveau de Kolda, au niveau de l'EDECAP de Kolda, par un recours qui lui a été adressé, il a appelé les camps qui étaient quand même les candidats, avec le superviseur Aziz, dans une réunion virtuelle pour essayer d'appeler au dialogue. Monsieur Amadou Khan, qui, au niveau de l'ONCAV, cultive l'harmonie, la fraternité dans le mouvement associatif, ne voudrait pas que la jeunesse de Kolda soit divisée en des questions de renouvellement de bureau. Le rendez-vous n'a été obtenu aujourd'hui au niveau du CEDEPS à partir de midi. Donc depuis midi, nous sommes ici et nous ne voyons ni le superviseur, qui doit être aussi le médiateur de cette rencontre, ni le candidat de l'autre camp. Évidemment, avant de prédurer, puisque bientôt on va parler de l'Assemblée générale de l'ORCAV, avant d'arriver là, nous allons interpeller directement le président Amadou Khan qui continue à utiliser son bâton de pèlerin pour éviter d'arriver à ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Voilà. Nous interpellons le gouverneur de la région de Kolda, évidemment, mais aussi et nous interpellons le préfet qui est déjà au courant de ces activités. Et nous allons continuer à aller au niveau national et interpeller directement le ministre des Sports et descendre au niveau local pour interpeller en tout cas nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale, en l'occurrence nos députés, et je peux citer même M. Yoba Baldé, qui sont là pour en tout cas empêcher la division de la jeunesse. C'est le moment de sortir, c'est le moment de parler, et pour en tout cas éviter que cette jeunesse-là soit divisée à des questions du sport. Le sport doit être un vecteur de développement, puisque quand on parle de sport, quand il y a l'harmonie, évidemment on partira vers un développement, puisque le sport ne s'intéresse pas uniquement au football. Il y a des activités socio-culturelles aussi qui sont pratiquées. Aujourd'hui, si cette jeunesse-là est divisée, on ne pourra pas atteindre l'objectif qui doit être visé. Donc c'est dans ce cas que nous interpellons directement le gouvernement de pouvoir descendre et de pouvoir en tout cas régler cette situation qui prévoit au niveau du département de Kolda. Puisque nous ne laisserons pas aller, le président Ibrahim Attal, il est illégitime, il n'est pas élu, il a été nommé par le superviseur de l'ORCAV. Donc nous le déclarons illégitime et nous restons au niveau du département et nous attendons qu'une élection soit tenue.